Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur cette photo qui nous a été proposée par Anne. Il s'agit de la Cité des Sciences à Valence. Le bâtiment ici s'appelle l'Hémisphère, du fameux architecte Calatrava. Et donc, on va tenter en fait dans cette photo de faire un filet dans les nuages pour donner un look plus futuriste, hein, qui va bien s'accorder à ce type d'architecture. Donc on aurait pu le faire à la prise de vue en utilisant une pose longue avec des filtres ND, mais voilà, comme ici ça n'a pas été fait, je vais vous montrer comment on peut tenter de reproduire l'effet dans Photoshop. Alors la première chose à faire, donc on va dupliquer son calque, simplement en tirant son calque d'arrière-plan sur l'icône Nouveau calque ici, ou Commande J pour aller plus vite. Donc toujours pour préserver le calque d'origine au cas où on devrait repartir de l'image d'origine. Alors, ce qu'il va falloir faire, donc, c'est de séparer le ciel du bâtiment, puisqu'on va appliquer cet effet de flou, en fait, uniquement sur le ciel et pas sur le bâtiment. Donc, il y a plusieurs outils de sélection possibles. Nous avons l'outil de sélection rapide ici, en haut à gauche, raccourci clavier W, qui lui en fait fonctionne comme le pinceau, c'est-à-dire on clique dans la zone et il ajoute automatiquement à la sélection les endroits où on peint. Alors, comme ça, à première vue, ça a l'air de marcher pas trop mal. Maintenant, on va zoomer et voir plus en détail. Puisque quand vous faites des sélections, je vous conseille de toujours travailler à 300 ou 400% pour vraiment voir les détails. Et on voit ici, voilà. Pour visualiser d'ailleurs mieux vos sélections, vous passez en mode masque, hein, en cliquant sur l'icône ici en bas à gauche. Cette icône, en fait, montre les zones qui ne sont pas sélectionnées en rouge. Et donc, on voit ici que l'outil n'a pas fonctionné à cet endroit-ci. Et il a donc sélectionné une partie du bâtiment. Pourquoi? Ben, simplement parce qu'on voit qu'il y a très peu de contraste entre le ciel et cette zone du bâtiment. Donc, il a du mal à faire la détection. Donc, on peut tenter, en reprenant l'outil, d'enlever cette zone de la sélection. Donc, pour ce faire, quand vous avez repris l'outil de sélection rapide, raccourci W, vous maintenez Alt enfoncé, vous voyez que ça devient un petit moins dans le cercle au lieu d'un plus. Ça veut dire qu'on peut soustraire certaines parties de la sélection, donc il va falloir réduire la taille du pinceau. Et je viens soustraire donc ces zones qui ne devraient pas être sélectionnées normalement. Voilà. On va essayer comme ceci. Voilà. Le problème, vous voyez, c'est que maintenant il a repris un peu du ciel. Donc on va essayer encore une fois d'être méticuleux, voilà. Et vous voyez, je passe en mode masque, vous voyez que ça va être un peu galère, donc ça va me prendre beaucoup de temps. Hein, vous voyez qu'il y a pas mal de zones qui n'ont pas été bien prises en compte. Hein. Vous voyez ici par exemple, là ça va être très très compliqué. Hein, vous voyez, parce que pour avoir ces zones-là, il va falloir procéder avec beaucoup de patience. C'est possible, hein, bien sûr, donc je vous invite à le faire si vous ne connaissez pas d'autres outils de sélection. Mais ici, moi, pour gagner du temps, et aussi puisque c'est l'outil le plus adapté à ce type de sélection, donc je désélectionne. Quand vous avez des sélections comme ceci, souvent en architecture, avec des lignes droites et des courbes, l'outil plume, ici, P, raccourci P, voilà, est le plus adapté. Parce qu'en fait, l'outil plume permet de tracer des courbes. Parce que si on avait un bâtiment, genre un immeuble bien droit, on pourrait utiliser l'outil polygonal ici, le lasso polygonal, pour créer des sélections rectiliques. Mais le problème, donc cet outil-là, regardez, je tire pour créer des sélections, ça fonctionne très bien, mais le problème, voilà, c'est ici, je vais un peu plus vite, hop, c'est quand on va arriver ici, là, il ne va pas savoir suivre la courbe, puisque malheureusement, c'est un outil qui permet que de tracer des lignes droites. Donc, vous voyez, je vais être avec une sélection qui ne va pas être très précise. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'en fait, l'outil ici, le plus adapté, ça va être la plume. Donc, je l'active ici, raccourci P. Je vais zoomer, là, je vais zoomer quasiment à 400% dans mon image, parce que là, il faut être très précis. Cet outil nous le permet d'ailleurs, voilà. Et donc, je commence. Donc, quand vous créez votre sélection,
essayez de rentrer toujours un peu à l'intérieur de la zone que vous voulez sélectionner pour que les contours soient plus progressifs. Voilà. Donc je rentre un pixel à l'intérieur en fait du bâtiment. Voilà. Je clique, je maintiens mon deuxième point. Voilà. Et comme ceci, je vais faire tout le tracé du bâtiment, chaque fois en ajoutant des points à la plume. Vous voyez que la plume a l'avantage de pouvoir placer à la fois des points rectilignes, hein, simplement comme au lasso, comme je vous ai montré là tout à l'heure. Voilà. Mais quand on va arriver sur des zones qui ont besoin, voilà, vous voyez qu'on peut même prendre les petits détails comme ça. Voilà, pour être vraiment précis. Voilà, vous voyez ici, on va arriver sur une courbe. Et donc ici, en fait, l'outil plume nous permet, vous voyez, je ne lâche pas en fait au moment où je clique, nous permet donc de tracer des courbes comme on veut. Et donc d'épouser le contour de la courbe du bâtiment. Voilà. Hop. Je viens ici placer un second point et je viens terminer ma courbe. Hop. Voilà. Et maintenant, je repars dans une ligne droite. Donc vous voyez, c'est vraiment un outil très pratique pour ce... C'est le plus adapté en fait pour ce type de sélection. Donc je vais continuer à faire tout le tracé un peu en accéléré pour pas vous obliger à regarder pendant 5 minutes tous les points que je dispose et on se retrouve tout de suite. Et donc voilà, ici je viens terminer mon tracé en cliquant sur le premier point. Donc vous voyez qu'il y a un petit rond au niveau de la plume. C'est pour dire que le tracé va donc être fermé. Voilà, donc je me remets en vue globale. Donc, vous voyez, j'ai réalisé un tracé. Alors ce tracé, il va être mémorisé ici dans la palette des tracés. Donc même si par mégarde je l'efface, je peux toujours le retrouver après. Il reste même si je referme le fichier. Donc pour transformer un tracé en sélection, simplement CTRL-Enter ou Command-Enter sur Mac. Et voilà, on a donc notre sélection. Je passe en mode masque pour l'afficher. Et donc, comme là tantôt je vous ai dit, donc les zones rouges correspondent aux zones non sélectionnées dans ce cas-ci. Et donc là, vous regardez, je zoome à fond et vous voyez que c'est très précis. Et que donc on n'a quasiment aucune rature. Vous voyez que il n'y a que la plume en fait qui nous permet d'arriver à un résultat aussi nickel. Et donc comme en général en architecture, on essaye d'être rigoureux, ben, il vaut mieux utiliser des outils qui permettent de l'être. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre sélection, je repasse en mode normal. Donc Q, voilà. Je remets mon image au centre. Donc j'ai ma sélection. Alors, donc c'est mon ciel qui est bien sélectionné puisqu'on voit les pointillés qui clignotent tout autour. Donc je vais dupliquer en fait cette sélection sur un calque seul. Donc pour faire ça, le raccourci clavier c'est commande J. CTRL J, voilà. Donc vous voyez ici maintenant, si j'active juste ce calque-là, vous voyez qu'on a uniquement le ciel. Alors on va renommer tout de suite ce calque en ciel, voilà. Comme ça, ce sera mieux organisé dans la palette des calques. Et donc, c'est sur ce calque-là, le calque ciel, qu'on va venir appliquer le filtre qui va donner cet effet de filet. Alors, ce filtre, en fait, se trouve ici, dans Filtre, Flou, Flou directionnel. Et donc, vous voyez que ce filtre se règle de deux manières. D'abord, vous déterminez l'angle. Ici, il est à 0 degré, donc le filet est horizontal, mais on peut très bien pivoter pour créer un effet comme ceci en diagonale.
Sa puissance se règle ici, avec le curseur distance. Donc si vous voulez un léger effet de filet, plus naturel, ou bien pour simuler vraiment si on avait fait une pause très longue, voilà, vous augmentez cette valeur-ci. Alors, je valide OK. Je réaffiche les autres calques. Et il y a deux soucis. Le premier, c'est que si maintenant je veux revenir sur le réglage du filtre, je ne sais pas. Je peux juste annuler en faisant commande Z, mais autrement, je ne sais pas revenir sur les réglages. C'est-à-dire que je vais devoir retourner et recréer l'effet. Et le deuxième souci, c'est comme vous pouvez voir ici, c'est que l'effet en fait a débordé sur le bâtiment. Ce qui n'est donc pas logique. Si on avait fait une pause longue, en fait, les nuages se trouvent derrière le bâtiment. Donc, on va résoudre ces deux problèmes. Alors, on va annuler dans ce cas-ci. Le premier problème, en fait, vient du fait que quand vous appliquez un filtre, il vaut toujours mieux d'abord convertir le calque en objet dynamique. Je vous montre, vous cliquez droit sur le calque en question, convertissez en objet dynamique, et donc à présent, vous voyez, on le reconnaît d'ailleurs un objet dynamique à la petite icône ici en bas à droite. Les propriétés d'un objet dynamique font que quand on applique un filtre dessus, imaginons je réapplique le filtre, voilà, OK, à tout moment, je peux revenir sur les réglages du filtre. Vous voyez qu'il est venu se mettre ici, en dessous. Il suffit de cliquer 2 fois dessus et la boîte de dialogue revient et donc je peux modifier comme je veux le réglage. OK? Alors, ça c'était pour corriger donc le premier problème de pouvoir revenir sur ces réglages en fonction de ses envies. Le deuxième souci, c'est comme je vous ai montré, c'est que le flou en fait déborde sur le bâtiment. Donc pourquoi ça se passe? Je vais annuler, je reviens en arrière, voilà. C'est parce qu'en fait on n'a pas limité l'action du filtre. Donc en fait le filtre il floute ici le ciel, mais il vient aussi ici dans la zone transparente. Donc pour limiter son action, on va créer une sélection qui va permettre d'appliquer le filtre uniquement à l'intérieur de cette sélection. Alors, comme on a déjà en fait découpé notre ciel ici, il suffit de CTRL-clic sur le calque, commande-clic sur Mac. Vous voyez une petite icône qui apparaît, une icône carrée. Vous cliquez, vous voyez, ça charge en fait le calque comme une sélection. Et donc maintenant, si je viens appliquer mon filtre, flou directionnel, vous allez voir que, vous voyez ici, le filtre s'applique uniquement dans la sélection. Il ne déborde pas de cette sélection. Et donc voilà, maintenant on va pouvoir appliquer son filtre comme on veut. Voilà, donc ici je vais choisir une valeur forte. Voilà, c'est pas trop mal. OK. Et donc maintenant, à présent, j'ai mon flou directionnel. Voilà, alors maintenant on va regarder un peu plus en détail. Donc on voit ici que le flou directionnel s'est bien appliqué. Par contre ici, dans cette zone, on voit encore les nuages qui ne sont pas floutés. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, l'effet de flou directionnel est semi-transparent à certains endroits. Donc, regardez, si j'active ce calque-ci, où je vous remonte le filtre, voilà, la boîte de dialogue du filtre, vous voyez qu'il y a une semi-transparence. C'est parce que quand on utilise des valeurs élevées de filtre, ça floute tellement qu'en fait, à un moment, ça déborde et ça devient des zones semi-transparentes. Et donc, c'est pour ça, en fait, vous voyez simplement, en fait, les nuages du calque du dessous. Donc, la solution va consister, ici, on va tricher, on va redimensionner le ciel pour qu'il vienne, en fait, s'intégrer derrière, que les zones transparentes soient cachées par le bâtiment. Donc, pour faire cela, il va d'abord falloir créer un masque, à partir d'une sélection. Donc, on va CTRL, commande, clic sur le calque pour charger la sélection. Voilà. Je vérifie que c'est la bonne sélection, voilà. Et je crée un masque. Alors maintenant, il va falloir enlever la chaîne ici qui lie le masque au calque, parce que sinon, quand vous allez redimensionner, le masque va être également redimensionné. Alors qu'on veut ici protéger cette zone, mais redimensionner le calque uniquement. Alors ici, il nous dit que quand on applique une transformation sur un objet dynamique, on ne sait pas prévisualiser l'effet du filtre en même temps. C'est-à-dire que
temporairement, l'effet du filtre sera désactivé. Ce qui n'est pas très pratique pour évaluer le recouvrement, mais on va essayer de se débrouiller. Donc, j'ai activé l'outil transformation, commande CTRL-T. Je redimensionne mon ciel et je viens essayer, vous voyez la zone franche là, de recouvrir l'entièreté du ciel. Voilà, là ça rentre ici, ok. Maintenant quand je vais valider, vous allez voir de nouveau l'effet du filtre appliqué. Ok, donc ici, en haut, ça a résolu notre problème. Par contre, ici on voit encore dans cette zone que le filtre n'est pas suffisamment opaque. Alors, pour simplement solutionner ça, on va dupliquer l'objet dynamique ici, commande J, voilà, plusieurs fois, jusqu'à ce que il disparaisse, que l'effet, en fait, soit correctement appliqué. Voilà. Donc vous voyez ici, maintenant vous pouvez regrouper tout cela dans un groupe, commande G, voilà, et on va le nommer ciel filet. Ok, je vous montre un avant-après. Et donc voilà comment créer un flou directionnel sur vos nuages dans Photoshop. J'espère que ce tuto vous a été utile et je vous dis à bientôt.